Ouais, bonjour les cinquièmes. Donc voilà le petit travail que je vous avais dit qui était à regarder. Donc une petite vidéo sur l'appareil circulatoire qui est donc un moyen de système de transport des nutriments et du dioxygène. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on a vu précédemment, donc dans les épisodes précédents, c'est-à-dire dans les cours précédents, tout d'abord que les nutriments issus de la digestion des aliments passaient dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Vous vous rappelez, au niveau des villosités intestinales, les nutriments vont passer dans le sang, vont être absorbés. Donc, on a les aliments qui vont être transformés au cours donc, de l'appareil digestif, de la digestion, par une action mécanique et chimique avec les enzymes qui vont être transformés donc en nutriments. Ces nutriments vont passer dans le sang et ensuite du sang, ces nutriments vont aller rejoindre donc les cellules où ils vont être utilisés par les cellules pour fournir de l'énergie. Mais également une partie des nutriments va être stockée dans certains organes de stockage qui vont garder les nutriments pour les libérer dans le sang et au niveau des cellules quand on en aura besoin. On a vu également que le dioxygène passait dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. Donc, on a dans l'air, le dioxygène donc, est prélevé dans l'air au niveau de l'appareil respiratoire et on va au niveau donc, des alvéoles, à l'extrémité donc, des bronchioles, on va avoir le dioxygène qui va passer dans le sang. Ensuite, ce dioxygène va être délivré également au niveau des cellules. Bon, la question qu'on va se poser dans ce travail-là qu'on va voir, c'est quelles sont donc les particularités là, de notre appareil circulatoire qui va permettre donc, de transporter des nutriments et du dioxygène donc jusqu'aux cellules pour qu'elles puissent ensuite l'utiliser. Donc tout d'abord, pour transporter, il faut un moyen de transport. Donc, le moyen de transport, ça sera le sang. Le sang, c'est un liquide, donc qui va pouvoir facilement transporter le dioxygène et les nutriments. Ensuite, ce liquide, il va falloir le mettre en mouvement. Il va falloir qu'il puisse se déplacer pour pouvoir transporter. Pour ça, ça va être le rôle du cœur. Donc le cœur, c'est une pompe. Et c'est une pompe qui va mettre le sang en mouvement. Ensuite, pour transporter, il faut des vaisseaux, donc des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, on va en voir trois catégories qui vont être les artères, les veines et les capillaires. Voilà, donc ce qu'on va voir au cours de cette séance. Alors, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que l'appareil circulatoire, c'est un système clos, donc dans lequel circule le sang. Tu vois bien sur ce schéma, ici, tu vois le cœur et tu vois qu'à chaque fois, le sang est toujours à l'intérieur de vaisseaux sanguins et on a un système qui est totalement clos, avec pas de contact direct avec les cellules. On va étudier plus spécialement la pompe, c'est-à-dire le cœur. C'est lui qui va mettre le sang en mouvement. Voilà, le cœur, on va regarder un petit peu le cœur et on va travailler sur un cœur de porc qui est suffisamment gros pour qu'on puisse bien voir tout ce qu'on veut voir, toute cette anatomie, pour ensuite bien en comprendre son fonctionnement. Alors, le cœur, il est constitué de 4 cavités. On va avoir 2 oreillettes. Tu vois, ce sont ces petites structures que tu as en haut du cœur et sont un petit peu flasques et rouges. La plus grande partie du cœur est constituée des 2 ventricules, avec ici un sillon, tu vois, qui va séparer ces 2 ventricules. Quand on va ouvrir le cœur, on va pouvoir voir à l'intérieur à quoi correspond exactement ce sillon. Donc ici, nos 2 oreillettes, nos 2 ventricules. Et puis là, on voit des tuyaux, des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins qu'on a ici, on verra que ce sont des artères. On va le définir tout de suite. Donc, si on oriente correctement notre cœur, on voit qu'on a la droite donc, qui est du côté orienté donc, sur sa face dorsale face à nous. Donc la droite est du côté gauche et la gauche est du côté droit. D'accord ? On peut voir ici ces gros vaisseaux sanguins donc, qui sortent ici, ce sont des artères. 2 artères là. Une artère, ce sera un vaisseau sanguin qui transporte le sang
du cœur vers les organes. Et on reconnaît bien les artères parce qu'elles ont une paroi qui est beaucoup plus épaisse, on verra bien sur le réel, et puis qui est blanche. Par opposition avec les veines, donc on peut voir ici, là on va placer le cœur sur sa face, l'observant face ventrale, et on va pouvoir observer ici donc une veine. Tu vois, la veine ici, elle est beaucoup plus, une paroi beaucoup plus fine, elle est plus flasque, elle a tendance à se refermer toute seule, et puis elle est beaucoup plus rouge que l'artère donc que tu vois ici. Donc là, tu vois, c'est une artère, et là, c'est une veine. Tu reconnais ici une des deux oreillettes, l'autre elle est là derrière, on ne la voit pas bien ici, et puis là, les deux ventricules, avec ici le sillon donc, qui sépare les deux ventricules. Alors, une veine, c'est un vaisseau sanguin qui transporte le sang des organes vers le cœur. On a vu tout à l'heure que la veine, c'était du cœur, l'artère, pardon, c'était du cœur vers les organes. La veine, c'est l'inverse, va transporter le sang donc des organes vers le cœur. Elle ramène le sang au cœur. On la reconnaît avec sa paroi plus fine et rouge. Alors, ton travail, donc lundi, ça va être de reconnaître les différentes parties du cœur et les vaisseaux sanguins qui partent du cœur, c'est-à-dire artères, ou ceux qui arrivent au cœur, c'est-à-dire les veines. Tu vas faire une coupe transversale ou longitudinale pour observer les cavités du cœur, oreillettes et ventricules. Voilà, une coupe transversale, c'est ça, c'est-à-dire qu'on coupe dans ce sens-là, hein, perpendiculairement à l'axe principal du cœur. Et puis une coupe longitudinale, là on va ouvrir dans sa longueur pour pouvoir voir l'intérieur des cavités. Et puis tu auras donc à prendre des photos avec ton iPad et puis à compléter le schéma du cœur avec les légendes pour bien expliquer comment est-ce qu'il est constitué, et puis ensuite on verra bien la façon dont il va fonctionner. Voilà, bon, maintenant que tu as bien regardé ça, tu vas pouvoir compléter le petit questionnaire donc, que tu vas trouver donc, accompagnant ce diaporama. Allez, à lundi, bon courage.